Bonjour à tous, bonjour, merci de vous accueillir pour ce premier webinaire transport en commun unifié. Donc, je me présente, Mathieu Cess, je suis en charge du business développement sur le vertical du transport chez Genetec et je suis accompagné de Yavor. Bonjour, je m'appelle Yavor Georgiev et je surveille le développement technique pour la mobilité urbaine chez Genetec pour l'Europe. Merci d'être venu aujourd'hui. Donc nous allons commencer. Donc le sujet aujourd'hui que l'on voulait aborder avec vous concernant donc les transports unifiés, comment un système de sécurité unifié rend-il les transports en commun plus efficaces et plus connectés? Donc, suite aux différents rendez-vous et également à l'approche, différents échanges qu'on a pu avoir avec aussi bien les villes que les régies de transport, et également tout l'environnement des partenaires technologiques qui travaillent sur ce secteur, on a voulu apporter chez Genetec un message complémentaire sur cette unification. Alors, je vous demande quelques instants, j'ai juste un petit problème technique sur le déploiement des slides. Je vous prie de m'excuser. Mon écran est figé. Ah, pardon. Petit problème technique, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Donc j'espère que ça va aller, que le déroulement des slides va pouvoir se faire de manière fluide. Donc ce que j'évoquais avec vous, donc comment un système de sécurité unifié rend-il les transports en commun plus efficaces et plus connectés? Comme vous le savez, donc Genetec est une solution de plateforme Security Center qui est basée sur de l'IP. Hein. Donc pourquoi le plus connecté? C'est qu'au travers de notre solution, on a la possibilité de pouvoir récupérer un grand nombre de data via différents éléments déployés sur les installations et pour la plupart du temps IP. Donc, comment aider nos partenaires et les régies de transport à être beaucoup plus réactifs dans la gestion des régies de transport? On a voulu essayer enfin, on essaie tous les jours de rapporter l'innovation et d'apporter des outils qui leur permettent d'être beaucoup plus efficaces et d'être proactifs. J'espère que les slides vont bien. Excusez-moi, je suis encore une fois désolé. Il se trouve que j'ai un problème avec le déploiement des slides. Ça marchait bien il y a 5 minutes, c'est l'effet. Alors, je vais essayer de trouver autrement. Je vous prie de Oui, m'excuser. et Hein. très rapidement, le temps que Mathieu gère ses slides, si vous le voulez, vous pouvez nous poser des questions éventuelles que vous avez dans la section questions dans le webinaire, ou vous pouvez attendre à la toute fin où vous pourriez poser vos questions à la fin et nous allons les aborder à la fin de ce webinaire. Merci. Bon, je vais avancer le temps que mon PC avance. Donc, ce que je voulais évoquer avec vous, on voit que les besoins de nos clients évoluent. Il y a de plus en plus de besoins de collaboration et de connectivité interagence et avec le grand public. On le voit lorsqu'il y a des manifestations sportives, mais également auprès de nos clients où nos solutions sont déjà déployées sur des centres commerciaux, par exemple. Au niveau des stades, on voit que les villes, le transport et tous ces acteurs privés ou publics ont un besoin de collaboration et de connectivité pour pouvoir réagir plus rapidement lorsqu'un incident se produit. Alors pour agir beaucoup plus rapidement, il faut utiliser la technologie. Donc, il y a différents systèmes qui sont déjà déployés chez chacun de ces clients. On va les aider à basculer d'un mode qui est plutôt à la base réactif à un mode proactif. Comment on fait ça? Au travers de la technologie. On accompagne nos clients pour capter, analyser les données de plusieurs sources, hein, que ce soit la vidéosurveillance, du contrôle d'accès, éventuellement la lecture de plaques, des remontées d'alarmes, système d'intrusion, des alarmes qui peuvent également venir des alarmes un peu plus techniques. Et on va associer tout ça avec des outils d'analyse poussés pour planifier et aider tous ces acteurs à pouvoir gérer de manière plus efficace aussi bien les ressources. Donc là, on peut parler des agents de sécurité ou des différents services qui doivent intervenir lorsqu'un incident se produit.
Les aspects essentiels qu'il faut prendre en compte lorsqu'on est sur un système de sécurité, avant d'investir dans ce système, c'est s'adapter au changement. Passer d'une plateforme de sécurité qui serait peut-être un peu trop propriétaire vers une plateforme ouverte où vous avez la possibilité de choisir librement le matériel et éventuellement récupérer des caméras, des lecteurs, des outils de sécurité déjà déployés et utiliser les infrastructures qui sont déjà en place sur vos installations. Et tout en, bien entendu, pouvoir sélectionner les meilleurs produits sur le marché pour pouvoir faire évoluer et intégrer des systèmes tiers éventuellement sur votre plateforme. Donc ça, c'est ça, ça s'adapter au changement. La deuxième chose, protéger les données de sécurité. Aujourd'hui, on voit que les plateformes sont pas toutes conçues avec cette brique cybersécurité. Chez Genetec, on a une volonté, on a mis des outils en place pour accompagner nos partenaires sur ce volet cybersécurité, en les aidant à respecter la vie privée aussi bien de leurs employés, mais également des passagers, des usagers. On pense que c'est impératif actuellement. On a différentes solutions. Je laisserai Yavor présenter ces solutions, que ça la soit toujours, que ça la soit pour la pixelisation, masquer les visages dans les vidéos, appliquer des chiffrements, hein, ça peut partir de la caméra jusqu'au système, ou disposer de fonctionnalités pour améliorer la résilience et la conformité aux différentes lois, aux différentes réglementations qu'on peut retrouver en France, mais également au travers de l'Europe. Améliorer des opérations d'analyse. On a actuellement différents outils chez Genetec qui nous permettent de mettre en place des systèmes pour éviter les collisions, pour éviter le nombre d'accidents, que ce soit sur les voies ou au niveau des chemins de fer. Donc, on a une multitude d'informations qu'on peut collecter pour éviter toutes ces collisions, détecter les piétons. C'est des sujets qu'on a actuellement avec certains partenaires sur le passage à niveau, par exemple. Donc, comment les aider à améliorer le passage donc, la fluidité au niveau des véhicules et des piétons au niveau de ces sites, enfin de ces endroits qui sont très critiques au niveau des voies. On a également la possibilité de faire du comptage pour aider nos clients à connaître le nombre de passagers, s'organiser pour s'assurer qu'ils aient toutes les ressources mises en place pour accueillir de manière agréable tous ces passagers. Et tout ça pour améliorer, encore une fois, toute la partie opérationnelle et améliorer la journée, hein, l'expérience du client au niveau de la gare et du passager, excusez-moi. Gérer les preuves numériques. Pourquoi perdre du temps? Pourquoi perdre de l'argent à copier des fichiers sur des clés USB, travailler avec des CD-ROM? Il y a plein de choses qu'on peut faire maintenant avec la technologie. On a, nous, chez Genetec, créé des outils qui vous permettent de décharger les contenus vidéo ou de collecter toutes ces données de manière plus fonctionnelle, en évitant toutes ces pertes toutes ces failles de sécurité, hein, qui peuvent être liées à l'utilisation de clés USB ou d'échanger des preuves ou des données sans pouvoir avoir une visu claire et s'assurer que ces données ne soient pas partagées, qu'on ne puisse pas les retrouver un jour sur le web. On a un système qu'on appelle Clearance qui vous permet d'envoyer des fichiers par email aux personnes autorisées et en faisant participer les différents collaborateurs ou les différentes entités qui seraient à même de pouvoir ramener des preuves pour gérer des incidents. Rationaliser les règles de stationnement. On a également beaucoup de demandes de nos clients. Donc, on a une gamme de produits Autobus comme vous le savez, qui existe dans notre gamme. On a déjà différentes solutions qui sont utilisées pour la gestion des parkings, aussi bien dans les villes que des parkings gérés par des sociétés privées, hein. On voit que la fluidité, aussi bien au niveau des véhicules que le temps alloué par les usagers ou la pénibilité qu'il peut y avoir à aller se garer autour d'une gare pour pouvoir aller chercher une personne ou déposer des gens, ça fait partie également de l'expérience de l'usager. Donc, on essaie d'apporter, nous, via notre plateforme unifiée, différents outils. On a la reconnaissance automatique de plaques. On a des outils qui va vous permettre d'aider l'opérateur à gérer les stationnements. S'assurer également que vous ne retrouverez pas, par exemple, un bus stationné en plein milieu d'une zone de déchargement de bagages, des usagers qui viendraient déposer des amis pour prendre le train, par exemple. Donc ça, on a des outils qui vous permettent de faire ça.
On a également des outils qui vous permettent d'installer des caméras à bord des bus pour envisager, pour enregistrer les véhicules garés sur des voies qui seraient, elles, dédiées uniquement à un bus, par exemple. Donc tout ça, c'est des solutions qu'on peut vous apporter pour aider à régler toute cette partie stationnement ou voies qui seraient dédiées au transport. Donc ça, ce sont les différents aspects qu'on essaie de prendre en compte et qu'on aborde avec nos clients avant d'investir dans la sécurité, pour s'assurer qu'il y ait une bonne visu et qu'on puisse aborder les différentes problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans l'environnement transport. Alors, j'ai toujours mon problème de slide, j'en suis… Mathieu, maintenant, on démontre les slides sur mon écran. Donc, si tu regardes l'écran partagé, je suis revenu là où on devait être. Parfait. Donc, les bénéfices qui peuvent être apportés, donc ça peut être apporté à différentes personnes, hein, aussi bien des passagers comme je l'ai pu évoquer, donc le confort, l'expérience qu'il aura dans sa journée de transport, la sécurité également durant son voyage. Au niveau des employés, avoir des conditions de travail qui soient plutôt saines et qui puissent travailler en toute sécurité, hein, aussi bien les employés, mais on va parler également de tous les prestataires qui peuvent intervenir soit au niveau des gares, soit au niveau des bâtiments de maintenance, soit au niveau de l'espace boutique qu'on peut retrouver dans les gares. Donc tous ces gens-là, on va essayer de les aider pour qu'ils aient des conditions et qu'on ait une traçabilité, qu'on puisse savoir gérer les allées et venues de tous ces prestataires sur les différents sites. Au niveau gouvernement, comme je l'ai évoqué au tout début du webinaire, on voit qu'il y a de plus en plus d'interconnectivité, de relations, de connectivité qui sont faites entre les acteurs privés et publics lorsqu'il y a des manifestations, mais pas que. On voit qu'ils parlent de plus en plus entre eux. Donc, on va les aider, ces parties gouvernementales, à être beaucoup plus efficaces, à gérer également sur tout le volet mobilité urbaine et que ça soit toujours dans quelque chose qui soit économiquement viable, avec une reprise éventuelle du parc qui serait déjà déployé. Donc là, on a différentes solutions. Ça fait partie des échanges qu'on a avec nos clients pour s'assurer qu'on puisse apporter une réponse à leurs besoins sur le volet technique, mais également que ça rentre dans un budget qui soit raisonnable pour pouvoir déployer ça dans le temps. La sécurité publique, donc on travaille également aussi bien avec la police que les équipes de sécurité de sûreté ferroviaire. Donc pareil également, c'est de leur donner les outils et les assurer qu'ils puissent récupérer les informations pertinentes pour pouvoir intervenir rapidement et également gérer les ressources pour qu'elles soient déployées là où il y a un incident et pouvoir être proactif et assurer la sécurité lorsqu'il peut y avoir éventuellement des regroupements de foule ou des événements qui pourraient arriver, avoir un dispatch beaucoup plus fluide des équipes sur le sol et une communication beaucoup plus fluide entre le PC de contrôle et les équipes qui sont déployées au sol ou en embarqué, je veux dire dans les véhicules. Les services santé, la mise en place de méthodes de prévention pour prévenir une surcharge du système, des systèmes. Alors là, il y a une erreur, on ne parle pas d'ici de santé, mais prévenir les surcharges. Là, je rejoindrai plus le point que je viens d'évoquer sur éventuellement s'assurer qu'on ait le bon nombre de véhicules par rapport au nombre de passagers qu'on est censé avoir, pouvoir aider au niveau opérationnel à dispatcher les différentes personnes, s'assurer que lorsqu'on prend un tramway, tout le monde ne soit pas sur le premier véhicule, mais qu'on puisse orienter éventuellement les personnes à se diriger vers la fin du tram parce qu'il y aurait beaucoup plus de disponibilité. Ça va permettre de fluidifier, améliorer l'expérience du client et éviter des gros groupements de foule ou de la nervosité qui pourrait se créer lorsqu'on est entassé dans un véhicule. Au niveau urbanisme, tout ce qui est lié à la mobilité urbaine, ce que j'avais évoqué également tout à l'heure au niveau de l'accompagnement qu'on pourrait avoir au niveau gouvernemental ou des métropoles ou des communautés de communes, comment les aider à gérer tout cet aspect mobilité urbaine, excusez-moi. Donc en collectant des informations sur les déplacements qui seraient déjà faits, anticiper éventuellement des travaux qui pourraient être amenés à se faire sur une voie qui est utilisée par un bus ou sur un trajet qui est utilisé. Donc, c'est tous ces éléments, les collecter pour essayer d'être, encore une fois, proactif et s'assurer que ça n'aura pas d'impact sur le business, entre guillemets, de tous les jours de nos amis, les transports. Et également donc, sur l'aménagement des espaces publics. Donc, on le voit actuellement sur des projets tels que le Grand Paris en région parisienne. On voit que tous ces aménagements qui peuvent avoir lieu
pour améliorer cette fluidité et améliorer cette mobilité urbaine dont on a besoin tous aujourd'hui pour améliorer notre mobilité, mais tout ça dans un cadre qui soit toujours bon et créé de manière intelligente. Donc, je vais laisser la main à Yavor. Je vous prie de m'excuser sur la fluidité encore une fois, sur la fluidité des slides. Yavor a pris la main sur les slides. Je vais lui laisser donc le soin de vous présenter les différentes solutions qu'on est à même de vous présenter chez Genetec. Bonjour à tous, ici Yavor, et effectivement, j'aimerais vous présenter les différentes solutions que nous avons côté Genetec pour le domaine de la mobilité urbaine et les transports en commun. Déjà, avant de présenter les solutions elles-mêmes, j'aimerais vous présenter les avantages d'une plateforme de sécurité unifiée, qui est notre plateforme Security Center, qui relie toutes nos solutions sous une IHM, une interface utilisateur commune, qui permet d'avoir un survol complet de son système de sécurité, de ses opérations, dans un seul logiciel, dans un seul système. Déjà, en premier lieu, tout se trouve dans une seule plateforme. On n'a plus besoin d'installer plusieurs logiciels, plusieurs systèmes, plusieurs jeux de matériel en parallèle. On n'a plus besoin de se soucier de maintenir, d'intégrer les divers systèmes ensemble. On n'a plus besoin de former ces opérateurs, qui est une action très coûteuse, à utiliser plusieurs systèmes en parallèle. Donc, on gagne en investissement, on gagne en efficacité et on gagne bien sûr en compétences rapides. Au-delà de ça, nous avons un système de partage vidéo avec d'autres organismes. Ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus sur le marché est qu'une régie des transports ne travaille pas nécessairement toute seule dans sa bulle pour ses propres besoins. Souvent, il y aura des intervenants de la ville, des autorités de police, les forces de l'ordre et même le grand public. Donc, il faut souvent partager les informations d'une façon tracée pour répondre aux normes de RGPD, par exemple, mais aussi pour assurer la facilité de partage de ces données avec les différents interlocuteurs. Ensuite, nous allons vous présenter un suivi automatisé des véhicules, c'est-à-dire que nous pouvons tracer en temps réel et en temps différé le parcours de sa flotte de véhicules, que ce soit des bus, des trams, des trains, des ambulances ou d'autres types de véhicules, pour venir rapatrier les différents types de données de ces véhicules-là, notamment la vidéo, les informations infopassagères, la télématique, etc., depuis ces différents véhicules et les unifier dans le centre de contrôle sur le sol. Ensuite, nous avons intégré un système de prise de décision informée dans notre plateforme unifiée. C'est très bien d'avoir beaucoup de données, c'est très bien de pouvoir collecter des données et des informations, des enregistrements vidéo, du contrôle d'accès, de plaques de lecture, de caméras de lecture de plaques, etc. Mais ce qui est encore plus important, c'est de savoir quoi en faire avec ces données et de pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment selon les types de données qui sont arrivés. On voit de plus en plus aujourd'hui sur le marché des transports une surcharge des données que va recevoir la régie des transports et on se noie souvent dans toutes ces données-là et on ne peut prendre la bonne décision au bon moment. Donc, nous avons créé un système qui va filtrer les données, qui va automatiser beaucoup de ces actions-là pour présenter les bonnes informations aux bons interlocuteurs au bon moment pour qu'ils puissent prendre la bonne décision. Ensuite, nous travaillons beaucoup sur la réponse guidée efficace. C'est bien de prendre des décisions, mais comme vous le savez sûrement tous, c'est bien de pratiquer à prendre les bonnes décisions. C'est bien d'avoir une prise en main de son système, mais quand il survient quelque chose d'important ou quelque chose d'exceptionnel dans son système, souvent on oublie les procédures manuelles, on ne suit plus les conseils nécessaires et on n'agit pas nécessairement de la bonne façon sous le stress. Donc, nous avons implémenté un système de réponse guidée efficace qui permet à nos opérateurs de suivre les bons conseils, les bonnes procédures au bon moment
pour vraiment faire la suite de cette prise de décision. Et finalement, nous avons la récupération rapide des vidéos embarquées. Un peu comme l'a mentionné Mathieu au début de la présentation, ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui sur le marché, c'est un besoin d'unifier les données de ces véhicules avec les données qui proviennent du sol, que ce soit des caméras, de l'interphonie, des données véhiculaires ou autres. Il est primordial de venir récupérer très rapidement ce type de données avec des technologies de fine pointe. Fini le temps où on sortait des disques durs de son bus pour les mettre sur un poste de relecture pour faire une investigation d'images vidéo, par exemple. Aujourd'hui, grâce aux technologies Wi-Fi, 4G, 5G, etc., nous sommes capables d'interroger le bus, le train, le tram, etc., directement en temps réel ou en temps différé pour venir chercher les données nécessaires pour rapidement pouvoir prendre des décisions, sachant qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est en plein mouvement. On ne peut plus se permettre d'envoyer des techniciens sur le terrain, etc. On doit prendre la bonne décision maintenant et pour ce faire, on doit interroger nos véhicules immédiatement. Donc, ce sont vraiment des outils que nous avons mis en place à cette fin. Donc, comment ceci se décline-t-il dans notre gamme de produits? Déjà, nous avons notre plateforme unifiée Security Center. Beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. C'est notre plateforme de sécurité unifiée qui va venir chercher toutes les données sur le système et va les rapatrier dans le centre de contrôle sur le sol. Nous avons sur notre plateforme 3 modules principaux qui viennent apporter des données. C'est la gestion de caméras vidéo Omnicast, le système de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation auto-vue et le système de contrôle d'accès physique Synergis. Donc, dans un système de sécurité classique, on va venir y apporter les données via ces 3 modules principaux. Au-delà de ça, on va commencer à se décliner de plus en plus vers le métier des transports en commun. Par exemple, on aura la gestion des communications, l'interphonie, le public announcement, la messagerie vers les passagers vocales, la messagerie vers les passagers automatisés. Tout ça à travers notre module de gestion des communications CIPELIA. Au-delà de ça, nous avons également un client mobile. Nous savons qu'aujourd'hui, de plus en plus, la force de travail devient de plus en plus mobile. Ce n'est pas tout le monde qui peut être au bureau ou qui peut être dans le centre de contrôle pour consulter son système Security Center. Surtout aujourd'hui, avec la situation actuelle, nous avons de plus en plus d'employés mobiles qui doivent interroger le système et prendre des décisions de chez soi, depuis la route, depuis la maison ou depuis un lieu de travail comme un chantier, un tunnel, un dépôt, etc. Pour ces besoins, nous avons créé des applications mobiles qui nous permettent justement d'utiliser ce système de telle façon. On a également un client web. Dans le cas de partage de données, par exemple avec la police, avec une cour de justice ou d'autres, on ne peut s'imaginer nécessairement d'avoir un système Genetec installé sur place. Donc, on peut effectivement donner accès à ce type de système à des clients sans avoir à installer quoi que ce soit via une interface web. Nous avons également un module de détection d'intrusion qui a été largement augmenté pour les transports en commun. On peut détecter des intrusions, par exemple, dans des tunnels via des lasers, des lidars, l'analyse d'images, par exemple. On peut détecter des intrusions dans des dépôts. On sait par exemple aujourd'hui qu'il y a un très grand problème de graffiti ou de vandalisme au milieu de la nuit dans les dépôts de train, de bus, etc. Donc, nous avons des systèmes de gestion et de détection d'intrusion, de périmétrie, comme j'ai dit, avec des lasers, des lidars, de l'analyse d'images, également avec des systèmes de détection d'intrusion dédiés, mais également, par exemple, des drones ou d'autres technologies qui viennent s'y rajouter au-delà de cela. Finalement, nous allons venir ajouter des modules complémentaires.
Donc, nous avons les cartes graphiques dynamiques. Maintenant qu'on parle de gestion de flotte, de véhicules qui bougent, on veut nécessairement voir où ils étaient sur la cartographie. On va venir ajouter des modules de gain d'efficacité, de visualisation, d'identification et de protection. Donc, c'est vraiment la partie analyse de données pour le métier spécifique des transports en commun qui vient s'encastrer sur le système Security Center. C'est vraiment une interconnectivité, par exemple, avec des systèmes SCADA ou d'autres types de systèmes, des systèmes de gestion de flotte de bord, de systèmes de gestion routière, par exemple, etc. Donc, on va venir chercher et analyser les différents types de données depuis des systèmes tierces spécifiques au domaine, spécifiques au métier des transports en commun. Au-delà de ça, au-delà de la simple plateforme Security Center, nous avons créé des modules qui sont très spécifiques à des conditions spécifiques pour la mobilité urbaine. Nous avons déjà parlé de l'interphonie et de la cartographie. Nous avons la surveillance de flotte. Donc, c'est vraiment la capacité de suivre en temps réel ou en temps différé notre flotte de bus, de trains, de trams, etc. Nous pouvons consulter les images ou les métadonnées, par exemple les données d'accélérateur, les données de vitesse. Est-ce que mon autobus a quitté l'arrêt avec accidentellement ayant laissé la porte ouverte? Donc, c'est vraiment le type de corrélation de données que nous sommes en mesure de rapatrier depuis la flotte mobile. Nous avons aussi un module de messagerie digitale, c'est-à-dire que, par exemple, si nous détectons par un automatisme comme l'analyse d'image qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont sur un quai de train ou sur une plateforme ou sur un arrêt de bus et que nous détectons une possibilité de problème de sûreté ou de sécurité, par exemple quelqu'un qui pourrait tomber sur une voie de train, nous pouvons utiliser la messagerie digitale pour effectivement conseiller certains comportements aux voyageurs. Nous avons des capteurs de température. On veut savoir si, par exemple, nos accéléromètres de notre bus sont plus ou moins efficaces quand il pleut ou quand il neige. Donc, on peut faire de la corrélation de données depuis des sondes sur Terre, comme des capteurs de température, corrélés avec des données, par exemple, la vitesse, l'accélération du bus, du train. Nous travaillons également avec des capteurs véhiculaires. Donc, on peut se brancher directement sur des interfaces telles le CAN-bus ou les interfaces du moteur du train ou le moteur du bus pour voir quel est l'état technique de notre véhicule et en prendre des décisions. C'est-à-dire, on peut, par exemple, regarder la consommation d'essence de nos véhicules. On peut voir des différents inputs, comme par exemple prendre des actions, rapatrier des images quand un passager aura tiré sur le frein d'urgence, par exemple. Détecter un frein d'urgence ou une alarme silencieuse du conducteur, remonter ces données sur le sol dans le centre de contrôle et engendrer une prise de décision silencieuse ou pas silencieuse de la part du centre de contrôle, tout en automatisé. Nous avons aussi un module de calcul de temps de parcours qui nous permet, par exemple, sur des tronçons d'autoroute, de détecter la vitesse moyenne sur le tronçon d'autoroute par différents types de capteurs. Et nous pouvons également calculer le temps moyen de parcours d'un point A à un point B, qui peut être utilisé dans tous les cas de transport en commun. Au-delà de ça, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est que nous avons nos outils de partage de données, notamment Genetec Clearance, qui est un très bien taillé au système de transport en commun, où nous pouvons justement partager certaines données avec le grand public ou avec les autorités. Vous le savez surtout, vous l'avez déjà sûrement tous vu de vos propres yeux. Ce qui arrive souvent s'il y a une émeute ou un accident sur un arrêt de bus ou sur un arrêt de train, ce qui arrive très souvent, c'est que les gens, les particuliers, vont filmer la scène, vont filmer l'accident avec leur téléphone, sans avoir préalablement installé un logiciel Genetec et sans avoir un système, un VMS ou quoi que ce soit.
vous pourriez dorénavant mettre en place un système de partage de données géré par exemple par un QR code où les particuliers vont venir enrichir vos données de sécurité vidéo par exemple avec des images qu'ils auront recueillies de façon autonome sur leur téléphone sans avoir un logiciel géré par la ville. Donc, c'est quelque chose que nous pouvons faire très facilement avec notre logiciel Clearance. Notre logiciel Clearance nous permet également, pour des fins de respect des lois RGPD, flouter des visages. Donc, si vous avez besoin de partager des images vidéo, soit avec le grand public, soit avec la police ou d'autres types d'autorités, vous pourrez automatiquement flouter les visages des gens qui font partie de la scène, mais qui ne sont pas concernés par le dossier, la gestion qui est en cours. Et finalement, nous avons la gestion de l'identité ClearID, qui est très, très bien adapté au transport en commun. Par exemple, vous voudrez peut-être donner l'accès ou pas à certains lieux, à certains locaux, à certains tunnels, à plusieurs de vos employés, uniquement si ils rencontrent certains prérequis. Par exemple, des formations sur le port du casque, des formations techniques quelconques qui peuvent être portées à expirer. Donc, vous pouvez créer des règles de gestion du contrôle d'accès basées sur l'identité des gens. Est-ce que j'ai le droit d'aller dans cette zone? Est-ce que mon permis, ma formation est de vigueur? Si et uniquement si la réponse est oui aux deux questions, uniquement à ce moment-là, on va accorder l'accès à cet endroit, à cette zone, à ce tunnel, à ce dépôt, à cette personne. Donc, c'est un outil très, très, très puissant qui travaille beaucoup au-delà de la simple gestion de portes de contrôle d'accès. Maintenant, je mettrai un survol sur notre surveillance de flotte. Ce que vous voyez ici sur l'écran, c'est notre produit Security Center, Security Desk, qui maintenant vient regrouper et unifier les données du bord et les données qui proviennent du sol. Nous croyons que nous sommes à peu près les seuls sur le marché qui pouvons offrir ce type d'unification aussi poussé pour nous permettre d'avoir un survol de ce qui se passe complètement de la scène, sur la scène sans avoir à se soucier de systèmes divers qui roulent à bord ou qui roulent sur le sol. Ce que vous voyez, par exemple, ici, ce sont des caméras bord jumelées avec des caméras qui sont sur le sol, jumelées avec des métadonnées du véhicule, jumelé encore une fois avec la cartographie en temps réel, en temps différé de ce véhicule-là, et également jumelé avec un graphique de certaines métadonnées provenant du véhicule. Ici, par exemple, on regarde le seuil de vitesse, on regarde la vitesse en temps réel du véhicule. Donc, on peut, par exemple, déclencher une alarme ou déclencher une action dans le système si notre bus décide de passer au-delà d'un certain seuil de vitesse. Nous allons venir y apporter toutes ces images-là pour prendre une décision ou pour un futur conseil pour des fins de formation des conducteurs, etc. Donc, nous sommes capables de faire un enregistrement des images vidéo et des données du véhicule. Nous pouvons géolocaliser les véhicules. Nous pouvons faire du geofencing, c'est-à-dire on peut déclencher des événements quand notre véhicule va entrer ou sortir d'une zone spécifique. Nous allons prendre des alertes sur événements de vitesse ou d'accélération ou de tout autre type de données que nous allons recueillir depuis le véhicule. Et nous allons avoir la gestion du déchargement des données du véhicule vers le centre de contrôle. Donc, on peut se reposer sur diverses technologies complémentaires, par exemple le Wi-Fi, le 4G, le 5G, et nous pouvons créer des règles de déchargement des données très complexes selon nos besoins. Par exemple, on peut décider de rapatrier sur le sol la géolocalisation de nos véhicules en temps réel via le 4G, parce que ce sont des données qui sont peu gourmandes en bande passante, donc peu coûteuses pour l'opérateur. Par contre, on peut décider de ne faire le déchargement des enregistrements vidéo que le soir, une fois rentré en gare, via une technologie Wi-Fi, par exemple, parce que ceci est beaucoup moins coûteux et beaucoup plus efficace techniquement.
Donc, ce sont des choses que l'on peut implémenter avec des règles que nous allons mettre en place dans le système Security Center. Et tout ça d'une façon unifiée, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez formé un opérateur à visualiser une caméra, ensuite, peu importe si la caméra provient du sol ou du terrain ou du bord, l'opérateur saura utiliser le système de la même façon, peu importe la provenance de la source de données. Finalement, je vais vous montrer ici un diagramme d'architecture. Nous avons sur les stations, ce que vous voyez en bas à gauche envers notre système sol. Donc, c'est un système classique Genetec avec des caméras, des portes, des écrans de consultation, des intégrations tierces que certains de nos partenaires ont fait, que Genetec aurait fait ou qui auraient été faits par des partenaires technologiques, avec une connectivité réseau, par exemple 4G Wi-Fi. Ceci nous permet de faire plusieurs choses. Déjà, on peut avoir des employés déportés qui peuvent être quelque part sur le terrain et bénéficier des données qui sont collectées depuis le reste du système. Mais nous pouvons également, comme je l'ai indiqué précédemment, venir chercher, apporter des données depuis notre flotte de véhicules, que ce soit des bus, des trains, des trams ou d'autres types de véhicules. Nous sommes en mesure de mettre en place un enregistreur endurci embarqué directement dans le véhicule qui va avoir une intelligence et une autonomie locale dans le véhicule. Il pourra rapatrier ces données depuis le véhicule. Il pourra rapatrier les images vidéo ou d'autres types de données directement sur l'enregistreur. Et selon la disponibilité de la bande passante, selon la disponibilité et les règles d'accès qui sont accordées, les décharger intelligemment sur le sol. Une fois sur le centre de contrôle, nous avons la capacité de gérer des murs d'image, nous avons la capacité de gérer des cartes de contrôle d'accès, on peut gérer des investigations, paramétrer les systèmes et partager ce type de données avec des différentes autorités. Ce qui nous mène également au système de fédération, c'est-à-dire que nous pouvons avoir plusieurs systèmes gérés de façon indépendante et autonome qui sont interconnectés ensemble avec des droits d'accès spécifiques. Très souvent dans le monde des transports, on voit ce type d'interconnectivité, par exemple, entre l'opérateur qui va gérer la flotte des trains, par exemple, et l'opérateur qui va gérer l'infrastructure physique du rail. Ils vont chacun avoir leur propre système avec leur propre caméra, avec leur propre contrôle d'accès pour leurs propres besoins, mais souvent, ils auront besoin de partager des données et ils vont s'interconnecter ensemble. Finalement, j'aimerais vous annoncer ici une nouvelle qui est que très bientôt, nous serons en mesure de proposer des serveurs de vidéosurveillance et de rapatriement de données véhiculaires directement depuis Genetec. C'est-à-dire que comme vous pouvez aujourd'hui déjà acheter des serveurs StreamVault de la part de Genetec sur le sol, Genetec proposera dorénavant également des serveurs StreamVault endurcis, embarqués, qui répondent à diverses normes de bus, de rails, etc., pour être embarqués directement sur les véhicules. Donc, ce sera comme sur nos serveurs de sol, une option que vous pouvez acheter directement chez Genetec, ou sinon, vous pourriez vous reposer sur un réseau de partenaires technologiques qui peuvent fournir des serveurs endurcis pour des besoins plus particuliers également. Donc finalement, en résumé, les bénéfices de nos systèmes, ils sont pour tout type d'installation, que ce soit sur les véhicules, dans les véhicules, autour des véhicules, sur les plateformes et les stations, mais également dans les bâtiments. Et tout cela d'une façon complètement unifiée et transparente pour l'opérateur qui va utiliser ce type de système. Donc, c'est vraiment là-dessus la force primaire et le savoir-faire de Genetec, l'unification des données, peu importe leur provenance. Je vous remercie pour cette présentation et maintenant, nous allons passer à la phase questions.
Mathieu, tu es toujours là? Oui, j'ai reçu une question là concernant. Attends, je finis de lire. Oui, j'ai reçu une question. Là, donc on a évoqué le fait qu'on lançait notre propre gamme de serveurs embarqués. Je tiens à préciser également que nous travaillons avec divers partenaires technologiques, hein, qui ont déjà leur solution embarquée, qui équipent déjà certains de nos clients au niveau des bus, des tramways, etc. Donc, nous travaillons bien entendu également avec ces partenaires technologiques pour intégrer leurs solutions sur la plateforme Security Center qui, elle, serait éventuellement déjà déployée au sol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, nous savons adapter notre solution en reprenant du matériel qui serait déjà éventuellement déployé sur des véhicules. Voilà. Donc, j'espère que ça répondra à la question qui m'a été posée. Absolument. Très bonne question et très bonne réponse, Mathieu. Donc, effectivement, nous pouvons vous proposer un système complètement unifié, mais si vous avez déjà des enregistreurs vidéo, par exemple, des DVR, etc., sur votre flotte de véhicules que vous voulez faire intégrer sur votre système de sol sans un nouvel investissement, sans jeter votre matériel existant, nous pouvons également rapatrier de l'équipement existant, bien sûr. Je vois une autre question, encore une fois, sur la cybersécurité. Quand on a une gestion de flotte, quand on a des véhicules qui bougent, c'est très bien de rapatrier des données de la part de tous les véhicules, etc. Mais on nous demande si on a des craintes de cybersécurité dans le transfert de toutes ces données-là. Est-ce que Mathieu, tu veux donner une réponse là-dessus? Ah, je prie d'excuser, j'étais en train de lire d'autres questions là. Je vais te Donc, laisser reprendre la parole. concernant Je suis en la train cybersécurité, de. je Excuse-moi, vais ça a coupé. répondre à la question. S'il Je te vais plaît, ouais, répondre je à suis en la train de question. lire d'autres Ouais. questions là. Ouais. Donc, on nous pose la question sur la cybersécurité et comment on gère ça, surtout dans un monde de mobilité urbaine. Effectivement, la cybersécurité est une priorité primaire pour Genetec déjà, mais qui se décline encore plus dans le monde de la mobilité urbaine parce que on sait qu'on travaille avec des réseaux différents, avec des fournisseurs différents, avec souvent un opérateur télécom différent qui est une entreprise tierce. Donc, nous avons mis en place des outils pour chiffrer toutes les données qui proviennent de caméras, d'autres capteurs depuis les serveurs et les chiffrer complètement depuis le bord vers le sol avec un système de gestion de ces certificats très évolué et très poussé afin de nous aider à garantir l'intégrité et la qualité des données, peu importe d'où elles proviennent. Ouais, donc je te rejoins, Yabor, hein. Il y a donc ces deux aspects, authentification, encryption, que tu viens d'évoquer là, hein, au niveau entre les entités et notre plateforme. Et comme tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, il y a un outil qui plaît bien et on a pas mal de tests en cours avec nos partenaires. C'est au niveau de la solution Clearance, où on a la possibilité de pouvoir flouter les différentes personnes qui n'auraient pas lieu d'être reconnues sur les données qui sont partagées pour résoudre des incidents. Donc ça, c'est un Exact. produit qui marche plutôt pas mal et on est à votre disposition si vous le souhaitez pour avancer sur des tests. On a plusieurs tests en cours actuellement déployés au travers de l'Europe. Absolument. Donc, Clearance répond également à un autre besoin qui est la gestion de la vie privée. Donc, au-delà de la cybersécurité des données, on veut protéger les particuliers. On veut rendre nos clients capables d'être conformes aux normes GDPR, par exemple. Donc, on propose des outils comme Clearance pour être conformes et protéger la vie privée des passagers, des employés et de tous les autres êtres humains qui peuvent interagir avec votre système. On a une autre question sur la liste des NVR embarqués déjà intégrés. Alors, la liste est plutôt exhaustive, hein. On a plutôt la volonté de donner des prérequis pour tailler le serveur et répondre enfin, dimensionner ce serveur. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on travaille déjà avec différents acteurs. Je vais en citer 3-4, mais bien entendu, on peut rajouter d'autres, hein. Je ne voudrais pas qu'on se limite à cette liste-là. On a déjà eu des déploiements qui ont été faits avec nos partenaires Contron, partenaires Axiom Tech, des serveurs également de marque Advantech.
Voilà, je vous en cite déjà 3. Donc Mais ça, sachant, la plateforme est ouverte, hein, je vous dis, on travaille avec des prérequis. Donc, l'avantage des gens que je vous ai listés là, c'est que, je vais citer, pardon, c'est que ce sont des gens avec qui on travaille et qu'on s'est discuté. Et avec les échanges sont réguliers, ça nous permet de pouvoir s'assurer de la bonne combinaison de la plateforme Security Center avec leur hardware. Voilà. Mais si vous voulez plus d'informations, vous pouvez rapprocher de. On peut se recontacter, on ira plus loin et je vous donnerai plus d'informations si vous le souhaitez. absolument. Si vous avez une opportunité en cours, veuillez vous rapprocher de votre groupe d'ingénierie avant-vente et nous travaillerons en concert avec eux pour vous proposer le bon serveur, le bon matériel taillé à la taille de votre projet. Y a-t-il d'autres questions, Mathieu? Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui sont liées. Quel équipement utilisez-vous pour quel type de véhicule? Est-ce qu'on a la possibilité d'identifier des couleurs, des marques? Alors, je ne comprends pas toute la question. Quel équipement utilisez-vous pour déterminer les types de véhicules? Ah, donc là, c'est probablement sur c'est ce qu'on a évoqué, le fait de pouvoir identifier des véhicules qui seraient sur des voies dédiées au bus, je présume. C'est comme ça que je comprends Ouais. la question. Cette question est très large. Donc déjà, dans notre système de lecture de plaques d'immatriculation, nous intégrons une fonctionnalité qui sera capable de détecter le type de véhicule, de classifier le type de véhicule et sa couleur. Donc ça vient déjà dans notre système auto-vue de lecture de plaques d'immatriculation. Au-delà de ça, si vous voulez détecter des types de véhicules dans un scénario un peu plus autoroutier où on ne lit pas nécessairement les couleurs des plaques, on se repose sur un réseau de partenaires technologiques qui sont en mesure de faire de l'analyse d'image pour faire ce type de détection-là. Donc, on travaille avec des gens comme Bosch, Sprinks, Citylog, etc. Une autre question qui est intéressante et sur laquelle il n'y a pas de réponse très claire, mais ça passe plus par des tests, hein. Est-il possible de faire d'associer des fonctions d'analyse d'image, des départs de feu, des comportements suspects, colis abandonnés? On a différents sujets. C'est des questions qui reviennent régulièrement nous sur nos projets. Je vais te laisser répondre d'abord, mais ouais, Oui. c'est un sujet qui est plutôt sensible, hein. On n'est pas dans la science-fiction, donc nous on aime bien faire des tests. On accompagne nos clients dans ce sens-là aujourd'hui, pour s'assurer que les outils d'analyse qui sont sur le marché puissent répondre aux besoins. Et c'est pas toujours très simple en fonction de Voilà. l'environnement. Voilà, donc il y a plusieurs sous-réponses à cette question. Déjà, en premier lieu, la force de la plateforme Security Center est qu'elle nous permet de rouler des analyses d'images autant sur le sol que sur le bord. Contrairement à certains de nos concurrents, nous ne sommes pas juste une plateforme vidéo embarquée sur le bord. Nous pouvons intégrer des analyses d'images, soit créées par Genetec, soit par des partenaires tierces, même en embarqué. Donc ça, c'est vraiment la force de Genetec. Au-delà de ça, nous avons créé plusieurs algorithmes d'analyse d'image. Mathieu t'en a cité quelques-uns, par exemple le colis abandonné, etc., que Genetec peut proposer nativement dans sa plateforme Security Center. Au-delà de ça, nous avons d'autres algorithmes de comptage de personnes, d'estimation de foule et d'autres algorithmes comme ça que nous proposons sur étagère et que nous testons et que nous co-développons avec certains de nos clients, sachant que dans le monde des transports en commun, les environnements, la luminosité, le nombre de personnes qui vont passer, etc., peut beaucoup varier. Donc, nous préférons toujours passer par une phase de proof of concept, une phase de test pour assurer la qualité de nos analyses d'images. Au-delà de ça, nous travaillons également avec un réseau de partenaires qui ont créé certaines analyses d'images métiers qui sont très, très, très spécifiques à des analyses très poussées, très spécifiques dans un domaine très spécifique. Et à ce moment-là, nous allons nous reposer sur notre réseau de partenaires qui va venir importer les analyses d'images dans notre plateforme Security Center. Donc, nous sommes ouverts à travailler avec d'autres aussi si c'est la bonne solution pour le client final. Mais comme le dit Mathieu, nous aimons toujours travailler dans la réalité et nous aimons toujours faire des tests, des qualifications directement chez le client quand possible pour tester la validité de nos algorithmes et nous donner la chance de les améliorer, de les personnaliser également.
J'ai une autre question. Votre top 10 des partenaires software ou hardware tierces, qui sont nos partenaires? Bah, ça, je vous proposerai qu'on en reparle de manière séparée. Je vous ai déjà listé les différents partenaires hardware que l'on a au niveau des serveurs embarqués. Après, sur la partie analytique, Yavor vient de l'évoquer. Au niveau des caméras, ce que je peux rajouter, c'est que bah, il y a au niveau de la connectique M12, je pense que ça commence à être répandu. Donc, on a différents partenaires type Axis, Bosch, Panasonic, Vivotech, Anoi, euh, Mobotique. et Mobotix également. Ouais, donc, qui ont des produits dédiés et qui peuvent permettre bon, dans leur gamme, ça nous permet de trouver des caméras adéquates en fonction de l'environnement de pose, hein. Donc, je listerai ces partenaires-là qu'on voit dans les projets. Mais bien entendu, la liste est plus longue que ça, hein. On pourra en rajouter d'autres. Je vous en donne déjà quelques-uns. Une autre question, alors qui est en réflexion chez nous, j'ai pas la réponse tout de suite, mais en effet, c'est un sujet sur lequel on discute avec les villes. Suite à la crise du Covid, avez-vous eu des demandes particulières émanant de villes pour gérer leur mobilité différemment? Donc oui, il y a des questions en cours, des sujets qui sont évoqués également par mes collègues qui sont en charge des projets urbains, villes. Donc en effet, le sujet du Covid nous amène à se pencher sur différentes questions qu'on a. Donc là, le sujet est plutôt vaste, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, Genetech est déjà inclus dans différentes discussions concernant, entre guillemets, l'après-Covid, comment améliorer la mobilité urbaine et les nouvelles habitudes qui peuvent être que l'on peut voir apparaître au niveau de la mobilité urbaine. Ouais. Donc oui, la réponse est oui. Si vous voulez plus d'informations, je vous propose de nous recontacter en parallèle pour qu'on puisse échanger avec vous les points sur lesquels nous sommes en train de travailler concernant le Covid. Une dernière question qui est peut-être un peu large, mais enfin, sur lequel ouais, on a beaucoup de questions là concernant l'aspect cybersécurité, ce qui nous rassure, hein, ce qui veut dire qu'on est sur sur les bons chemins, parce que nous, on pense vraiment que la cybersécurité, c'est très important, surtout dans cet environnement de transport. L'aspect cybersécurité, je vous propose de nous contacter également en parallèle. On l'a évoqué là tout à l'heure avec les aspects d'authentification, d'encryption ou les outils de floutage qu'on peut avoir. Bien entendu, il y a d'autres éléments à apporter. Le sujet est plutôt vaste. Ce que je vous propose à nouveau, c'est de vous rapprocher de Yavor ou moi-même pour qu'on puisse échanger et vous donner des informations plus précises si vous le souhaitez. Après, j'ai d'autres questions qui sont peut-être un peu plus techniques. J'ai une question pour toi, Yavor. Bonjour, est-ce que les serveurs embarqués passent sur batterie, toute la nuit allumés sur batterie 12-24 afin de décharger les images? C'est une option. Donc, oui, effectivement, les serveurs embarqués peuvent passer sur batterie pour leur donner la chance de décharger leurs images, si c'est le mode de fonctionnement choisi. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être toute la nuit. Ceci peut être automatisé. C'est-à-dire que si on a fait un calcul pour nous dire que nous sommes capables de décharger toutes les images depuis la dernière connexion en 1 heure, on peut programmer l'enregistreur de ne rester allumé sur batterie après qu'on ait éteint le véhicule que pendant 1 heure, par exemple. Donc la réponse est oui, ça pourrait être le cas si nécessaire et que ça peut être encore plus avancé que ça n'a pas besoin d'être toute la nuit. Alors, j'ai une autre question. Peut-on faire de l'aide au tracking? Est-ce qu'on parle de tracking niveau COVID? Si c'est de l'aide, Non, je pense pas. Enfin, je ne sais pas. Je te laisse. Excuse-moi, vas-y, Yavor. je vais répondre à tout ce que je comprends sur le monde de tracking. Donc, si on parle au niveau de COVID, c'est-à-dire le tracking de la distanciation physique des gens, oui, nous avons même un module, un package qui permet, par exemple, de gérer le taux d'occupation dans une zone. Donc, si vous avez des arrêts de bus, des gares, des trams, etc., où vous pouvez sous-diviser vos zones et utiliser des capteurs tels l'analyse pour détecter le taux d'occupation dans cette zone et selon un certain seuil de faire remonter des alertes chez vos opérateurs qui peuvent suivre une procédure pour gérer la problématique.
Donc, si on parle de tracking humain, la réponse c'est oui. Nous avons cette solution et d'autres solutions qui sont en cours également. Si on parle de tracking de véhicules, à ce moment-là, oui, nous sommes complètement en mesure de tracer la géolocalisation et d'autres aspects du véhicule, un peu comme je l'avais présenté tout à l'heure. Il y a peut-être le tracking. Est-ce qu'il n'y a pas également ce que l'on a chez nous au niveau de la filature, Yavor? Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là également que la question Absolument. a été Donc, posée. nous avons également une fonctionnalité qui s'appelle le visual tracking. Merci de m'avoir rappelé, Mathieu. Donc, ça, c'est vraiment le suivi d'une personne ou d'un incident sur plusieurs caméras, par exemple. Donc, vous avez un grand espace avec plusieurs caméras et la personne ou la foule pourrait peut-être quitter le champ de vision d'une caméra pour passer à une autre caméra. À ce moment-là, oui, on peut avoir un automatisme qui nous permet de faire le suivi de la filature du déplacement des gens. Et là où ça devient super intéressant, et je crois que nous sommes un peu les seuls sur le marché à pouvoir le faire, c'est que ceci peut fonctionner également entre des caméras embarquées et des caméras sur le sol. Donc, si il y a eu, par exemple, un intrus, un pickpocket ou une agression sur le bus, et à l'arrêt de bus ou à l'arrêt du métro, si c'est un métro automatisé, par exemple, la personne s'enfuit à travers la station, vous pouvez démarrer le tracking de cette personne depuis les caméras du bus ou du métro et suivre la personne complètement jusqu'à la sortie de la bouche du métro. Donc, c'est un outil très, très, très puissant qui nous permet vraiment d'unifier nos éléments bord et sol. Je vais finir avec une dernière question qui nous demande si, donc, est-ce que Genetec a des références dans le transport? Alors, j'imagine transport public, oui. Oui. Donc, je serais mal à l'aise de citer. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'au travers de l'Europe, également enfin, à travers le monde, hein, mais je suis plus à l'aise, moi, sur les références que l'on a en Europe. On a on est plutôt bien déployé sur tout ce qui est métro. Donc, on a différents gros métros, si ce n'est en France, mais également au travers d'Europe. Essentiellement sur la partie sol, où vous retrouvez donc Genetec déployé au niveau des gares et au niveau du sol. De plus en plus, là, on travaille avec ces clients pour déployer et étudier avec eux l'aspect embarqué. Donc les métros, oui, on a également des gros clients qui gèrent des réseaux ferroviaires nationaux avec parfois deux entités, comme l'a évoqué Yavor, hein, ceux qui gèrent les véhicules, mais également ceux qui gèrent la partie infrastructure rail. Parfois, c'est dissocié. Donc ça, oui. Au niveau du bus, on est également plus au niveau du sol. On commence à avoir des touches sur la partie embarquée. Tous les BHNS, on a eu la chance de pouvoir remporter différents beaux projets en France et également sur les pays voisins. Donc BHNS, oui. Et après, on travaille également, pour votre information, sur différents projets de métro qui sont intégrés au niveau des aéroports. Donc ça, c'est également une demande que l'on a. Donc là, on travaille avec notre équipe, avec nos cousins qui s'occupent des aéroports, où nous, on vient leur apporter notre expertise pour pouvoir gérer les différents métros qui sont installés au niveau des aéroports pour véhiculer les passagers entre les terminaux. Donc oui, Genetec a déjà une bonne empreinte au niveau du marché du transport. Historiquement, beaucoup sur la partie sol, avec des interconnexions avec des villes et différents acteurs privés, donc tout le volet sol, et de plus en plus sur la partie embarquée. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Il me reste quelques questions, mais qui sont peut-être trop vastes à évoquer maintenant. Merci Yavor de ton aide. Ce que je propose, c'est qu'on l'arrête là. Ceux qui nous ont demandé si le webinaire est enregistré, oui, l'enregistrement a été effectué, donc vous serez en mesure de pouvoir accéder au webinaire par la suite si vous le souhaitez. Je remercie encore tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Excusez-nous encore pour le défaut au départ au niveau des slides, hein. Malheureusement, j'ai eu un petit problème technique avec mon PC. Encore merci, on reste à votre disposition. Donc, si vous avez la moindre question, donc moi, Mathieu Cesse, je me représente à nouveau, hein, en charge du marché du transport pour Genetec. Vous pouvez me joindre sur par mail, mcess, SEYS, @genetec.com.
Je vais laisser Yavor conclure s'il le souhaite et je vous souhaite à tous une bonne et agréable journée. À bientôt. Donc, effectivement, il y a quelques questions qui sont très techniques, très spécifiques. Nous vous recontacterons avec les réponses pour faire un suivi. Et je rejoins Mathieu à vous inviter à nous recontacter si vous avez des questions, des opportunités, des projets ou quoi que ce soit. Si vous voulez avancer avec nous, ça nous fera plaisir. Donc, merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir.